8h30 sur le plateau de la matinale, nous sommes toujours le mardi 28 septembre 2021. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Et ce matin, à la une de l'actualité, d'abord un reportage sur l'évolution de la formation des aides-soignants. Vous le verrez, elles ont désormais des cours de théâtre pour les aider à mieux appréhender certaines situations. Les formateurs veulent aussi aider les étudiants et les étudiantes à retrouver confiance en soi et sérénité avant d'amorcer ce beau métier. Le mardi, c'est aussi le coup de pouce à une association. Aujourd'hui, nous recevrons et nous irons voir l'association Solidavie. Elle recherche des chauffeurs pour aider des personnes à se déplacer. Et puis, l'invité de la matinale, nous recevions il y a quelques minutes Céline Barbaro, créatrice de l'association Happy. L'association qui a pour objectif de réparer des appareils électriques ou électroménagers, emploie des personnes en situation de handicap physique ou parfois mentaux. Le but de cette intervention, c'est de rappeler qu'Happy recherche un local. Mais avant tout ça, il est l'heure à présent de retrouver votre météo. La météo, très nuageux ce matin. Vous le voyez sur la côte comme dans les terres. Le soleil devrait pointer le bout de son nez dans l'après-midi sur la façade atlantique. Pour vos températures, comptez entre 19 et 20 degrés l'après-midi. Ce matin, vous le sentez déjà, le temps est encore frais. 12 degrés pour les maximales. On passe à l'horaire des marées. Au moment où l'on se parle, la marée est montante. Elle devrait être à son maximum dans quelques minutes, à 9h07, le coefficient 41. Pour cet après-midi, si vous attendez la marée basse pour faire de la pêche à pied, armez bottes et cirez pour 16h05. Coefficient prévu 35. On passe tout de suite au marché. Pour cette semaine, vous avez du choix. Alors vous le voyez, il y a du choix à Saint-Gilles, l'Île-Dieu, les Sables d'Olonne ou même Beauvoir-sur-Mer, Chantonnay, juste à côté de Chantonnay, vous le voyez, il y a aussi un beau marché qui se prépare. Donc ça, c'était pour plutôt le nord et puis l'ouest vendéen. Mais si vous revenez dans les terres et dans le sud Vendée, prenez Nallier, vous le voyez, c'est juste entre Luçon et Fontenay-le-Comte. Il y a un marché là-bas, ce marché hebdomadaire est ouvert de 8h30 à midi. Voilà pour les infos pratiques de ce vendredi. On souhaite une bonne fête au Vinceslas, au Conan aussi, et puis surtout, place au journal. À la une de l'actualité de ce matin, l'évolution de la formation des aides-soignants. À Challans, l'IFAS, comprenez l'Institut de formation d'aides-soignants, s'adapte à la refonte des programmes. Depuis une réforme entamée en juin dernier, un accompagnement plus individualisé est mis en place grâce à des cours de théâtre. Vous allez le voir dans ce reportage d'Alix Lanos, les formateurs veulent renforcer la confiance en soi des étudiantes. 1, 2. Ces futures aides-soignantes sont en plein exercice de théâtre. Une nouveauté dans leur formation, depuis la refonte du programme paru en juin dernier, est mise en place pour suivre l'évolution du métier. Depuis la rentrée, 35 heures de formation sont dédiées à l'API, l'accompagnement pédagogique individualisé. Et ici, on a choisi de les consacrer à la confiance en soi et la gestion des émotions. On a pu remarquer que la jeunesse, puisque j'accueille 18-25 ans, elles ont des difficultés à gérer leurs émotions, à gérer les émotions des patients, la colère, la tristesse, à avoir des mécanismes de défense parce que des fois elles s'enferment dans une coquille pour se protéger, mais c'est pas toujours la bonne façon de faire. Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, c'est l'objectif de ce nouveau volet de formation. Et pour ça, les futures aides-soignantes sont encadrées par une psychologue, un éducateur sportif, une sophrologue et une comédienne. Le théâtre, c'est un super outil vraiment pour améliorer la confiance et en soi et en l'autre. Les aides-soignants travaillent beaucoup avec les corps, des corps malades. Donc il faut avoir une connaissance du corps, aussi la connaissance de son propre corps. Donc ça, c'est un outil formidable, le théâtre, pour ça. Une respiration dans un programme de formation très dense, particulièrement apprécié par les étudiantes. Je ne m'attendais pas du tout à ça, donc c'est super bien. Et c'est vrai que pour gérer le stress et la communication avec les résidents ou les patients, c'est très important de voir ces choses-là. Apprendre à gérer ses émotions face à un patient, pas absorber ce qu'il ressent pour pouvoir toujours garder la barrière professionnelle. Pour moi, ça va avec le métier qui évolue en fait et on en a besoin. Et pour être aussi plus reconnu, c'est important. La reconnaissance du métier d'aide-soignante, une question cruciale pour ces professionnels dont le caractère plus qu'essentiel a été largement démontré pendant la crise sanitaire.
Ce nouveau référentiel de formation leur permet également de réaliser plus d'actes techniques. Une réforme qui vise à renforcer l'attractivité du métier qui peine à recruter. On espère que ça se décante un peu et puis qu'on ait plus de personnes à vouloir candidater et à vouloir venir se former. Car les candidats ne se bousculent pas aux portes des formations. Pour la prochaine session qui débutera à l'IFAS René Cousinet en janvier prochain, 18 places sur 26 sont encore disponibles. Le dépôt des candidatures est possible jusqu'au 20 octobre prochain. Sans transition, à partir du 1er octobre 2021, les artisans sont appelés à voter pour renouveler les élus de la Chambre des métiers et de l'artisanat. En Vendée, 2 listes sont déjà candidates. Parmi elles, Fier d'être artisan, menée par Pascal Bretomé. L'une de ses grands axes de sa candidature, le rapprochement de la Chambre des métiers avec la CCI, la Chambre des commerces et de l'industrie. Écoutez. Il y a des services qui sont très intéressants à la CCI et d'autres qui sont très intéressants à la Chambre des métiers. Ce serait peut-être bien de regrouper ces services, regrouper ces moyens de personnes et au service de nos commerçants et de nos artisans. La compétence internationale, on va dire, elle est vraiment sur la CCI, alors que on a beaucoup d'artisans qui aimeraient peut-être aller plus à l'international. Et puis il va y avoir d'autres services qui sont plus intéressants, où ils sont plus poussés au niveau de la Chambre des métiers. La formation, par exemple, au niveau de la Chambre des métiers, ils sont plutôt bons. Ils font ça depuis longtemps, depuis très longtemps, et ça fonctionne très bien. La liste concurrente n'est pas du tout de l'avis de Pascal Bretomé. Voix des artisans de l'U2P ne pense pas que ce soit une bonne solution. Je vous propose d'écouter Daniel Lédin, président sortant de la Chambre des métiers du département. L'enjeu, il est là, c'est que si on ne maintient pas une chambre de métier, ce que nous tenons, on aura de la difficulté à se faire entendre, les petites et les toutes petites entreprises, par nos gouvernants, par nos représentants, par l'administration. Donc il nous faut absolument maintenir cette chambre de métier qui représente le plus grand nombre d'entreprises en Vendée. Certes, pas le plus grand nombre de salariés parce qu'on les retrouve dans les grandes entreprises, mais le plus grand nombre d'entreprises. C'est plus de 16 000 entreprises dans le département de la Vendée qui sont portées par la Chambre de métier. Gastronomie à présent. Vous le savez peut-être, du 12 au 18 octobre prochain se tient la Semaine du goût. C'est partout en France. Et d'ailleurs, c'est dans cet esprit que la 12e édition de Vendée Terre de qualité se prépare. L'opération réunit cette année plus de 25 chefs et restaurateurs. À partir du 9 octobre, ils proposeront sur leur carte des plats élaborés à partir d'une même liste de produits vendéens. Vous retrouverez dans vos assiettes cailles de chaland, panais ou encore des huîtres. Le fait de se retrouver tous autour du même projet, on se connaît de par nos établissements, mais on ne se connaît pas forcément tous de façon personnelle, donc ça a permis de se rencontrer aussi. Et puis de pouvoir montrer aux gens comment on travaille les produits, ce qu'on peut faire avec des produits locaux, avec du produit frais, en cuisinant vraiment nos produits. Le patrimoine culinaire du département ne se limite pas aux produits qu'on connaît tous, comme la mojette, le jambon, et qu'il y a d'autres choses qui sont faites et qui sont très bien et qui sont faites de manière artisanale et par des producteurs qui font un travail vraiment exceptionnel, et de montrer qu'on peut manger autre chose et qu'on a autre chose à côté de chez nous. Et notez que pendant l'opération, dans les établissements participants, une partie du montant du menu sera reversée à l'association Rêve. Cette association réalise les souhaits d'enfants malades. Direction à présent les Sables d'Olonne. Ça y est, ils sont enfin partis. Les 90 participants de la Mini Transat 650 ont levé l'ancre des Sables d'Olonne. Un départ, vous le savez, retardé de 24 heures en raison d'une tempête survenue la nuit dernière. Pour cette 23e édition, les concurrents font cap sur Santa Cruz de la Palma, aux Canaries. Après cette étape, toute voile sur Saint-François, en Guadeloupe. Je le rappelle, la course dure plus de 4000 miles nautiques en solitaire sur des bateaux de 6,50 mètres de long. Et puis revenons sur la terre ferme. Ce week-end se tenait la 20e édition de Cavale Océane à Saint-Jean-de-Mont. La plage s'est transformée en carrière le temps d'une marée. Le public a pu découvrir, vous le voyez sur ces écrans, plusieurs disciplines équestres. Partons à la découverte d'un atelier pas comme les autres à présent. C'est à Luçon que ça se passe. L'atelier Drawaki est spécialisé dans la bande dessinée et le manga. 2 femmes proposent des cours collectifs ou même individuels pour perfectionner sa technique de dessin. Aujourd'hui, de nombreux jeunes viennent y chercher des conseils pour leurs projets artistiques. Cyril Guillet a taillé gomme et fusain pour nous. Ça va être pour le contour. Genre le contour des cheveux, le contour en général. Tous les samedis et les mercredis après-midi, Pauline Sicard et Marine Sourisseau proposent dans cet atelier des cours collectifs.
On apprend à dessiner sur tout ce qui va être concentré sur la bande dessinée et le manga. On ne va pas faire de dessin classique, même s'il faut passer par là quand on atteint un certain niveau en bande dessinée. On va plutôt faire des ateliers de type croquis ou des choses comme ça. Les élèves qui poussent la porte de cet atelier arrivent avec une idée ou un projet en tête. Et pour beaucoup, c'est l'univers du manga qui fait l'objet de toutes leurs attentions. Un véritable phénomène qui s'invite jusque dans ces cours. On a pu voir apparaître de toute façon une véritable explosion du manga déjà depuis 2005. Mais maintenant, c'est vrai que pour apprendre la bande dessinée, en règle générale, il faut attendre le post-bac pour entrer dans des écoles spécialisées. Et on s'est dit, en fait, à quoi ça sert d'attendre quand on a vraiment des idées d'histoire? Autant essayer de les faire maintenant avec des vrais codes et ensuite, pourquoi pas entrer dans des écoles. Donc, en effet, on fait de la préparation aussi pour certains concours. Conseillés par Pauline et Marine, les élèves développent ici leur histoire et la mettent en forme. Donc, j'ai un projet BD, je dois faire 20 pages sur une histoire et du coup je suis en train de travailler dessus. Là, je fais un fan art d'un cartoon qui s'appelle Adventure Time. Et du coup, j'ai fait dans le style aquarelle et je fais l'ancrage du coup actuellement. Toutes les techniques sont abordées et le numérique n'est pas en reste. Ici, Charlotte peaufine sa dernière production. Je travaille sur un webtoon qui s'appelle Mes veines azurées, que vous pouvez retrouver sur l'application Webtoon. Pauline m'a aiguillée dans toutes les étapes, elle m'a expliqué comment fonctionne finalement une BD, qu'est-ce que les plans veulent dire dans une BD. Des conseils avisés puisque Pauline Sicard a sorti au mois d'août dernier sa BD sous le nom de Altera. C'est une BD 100% luçonnaise, du coup ça se passe à Luçon, ça a été dessiné à Luçon, ça a été imprimé à Luçon. Et on y retrouve aussi pas mal de références sur la Vendée. Marine Sourisseau, son associée, a récemment édité un manga, L'Auberge des Sinistres, dont l'action se déroule elle aussi à Luçon. A noter que cet atelier propose aussi un espace de coworking. Actuellement, 6 personnes y développent leurs travaux. Et avant de refermer cette édition, un dernier mot sur la Joséphine Course 100% féminine engagée contre la lutte contre le cancer du sein. Cette année, vous êtes 15 583 inscrits pour cette 7e édition. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos communes. 122 proposent des animations et des parcours, y compris dans le sud ou l'ouest vendéen. Une situation qui n'étonne pas les organisateurs. La Joséphine, elle plaît parce qu'on se l'est appropriée. La Joséphine est devenue une marque. Et la Joséphine, on est volontaire de se rendre disponible, de cotiser ces 10 € parce qu'on sait que derrière, on soutient et on aide les femmes touchées par le cancer du sein et qu'on protège aussi nos amis, nos enfants parce qu'on développe et on défend aussi une prévention sur ce cancer et donc on renouvelle le message de dépistage du cancer du sein. Sachez que vous avez jusqu'au 3 octobre pour participer à la course. Voilà pour les informations de ce mardi. Place maintenant à votre bulletin complet de météo. La Bocquenne, constructeur de maisons individuelles en Vendée, vous présente la météo. C'est l'heure de la météo avec Kia Littoral Vendée Automobile. Chaland, La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est la météo sur TV Vendée. Découvrons ensemble les prévisions à venir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin. Passez une belle journée sur TV Vendée.
8h45 sur le plateau de la matinale, le dernier quart d'heure, le quart d'heure vendéen si vous le voulez. Nous sommes toujours sur TV Vendée ensemble en direct jusqu'à 9h donc. Et on va revenir sur l'actualité une toute dernière fois avec le plus de l'info, avec la pénurie des médicaments pour traiter certains types de cancers. Regardez. Cette pénurie, elle n'est pas nouvelle puisqu'elle date déjà de quelques années. Elle est liée au processus de fabrication des médicaments et qui fait que déjà en 2019, la Ligue avait tiré la sonnette d'alarme sur un certain nombre de manques de médicaments à cause des processus de fabrication des laboratoires. Et avec la crise du Covid telle qu'on l'a connue, évidemment, cette pénurie s'est accentuée et aggravée aujourd'hui au point que la situation devient catastrophique et c'est le message de la Ligue. Quand on n'a pas le médicament de référence, évidemment, on se reporte sur un médicament qui n'est pas obligatoirement celui que l'on utiliserait en premier lieu. Et lorsqu'il y a un retard dans l'administration des traitements, évidemment, il y a un retard dans le traitement de la maladie et donc dans l'efficacité. Il faut d'abord informer précisément les professionnels de santé sur les pénuries ou la pénurie à venir, c'est-à-dire qu'on ne soit pas confronté au problème directement de manière aiguë. Il faut qu'il y ait un système aussi de référencement de la fabrication des médicaments pour que effectivement on puisse anticiper ce phénomène. Et puis ce qu'on demande, c'est que les laboratoires mettent à disposition aussi les processus qui leur permettent d'établir un petit peu les priorités de fabrication et qu'ils prennent conscience que la lutte contre le cancer ne peut pas souffrir de retard. On a eu l'information qu'une équipe française a a étudié l'association de 3 médicaments qui ne sont pas nouveaux, qui sont des médicaments connus dans le traitement du cancer de la prostate et que cette association donne de très bons résultats dans le traitement de ce cancer. On a une augmentation de survie des patients considérés comme graves d'environ 2 ans et demi. C'est un espoir dans le sens où, effectivement, en dehors du fait qu'on découvre de nouvelles thérapeutiques ou de nouvelles classes médicamenteuses, il y a encore aussi, avec les médicaments que l'on connaît, peut-être encore de nouvelles associations, de nouveaux traitements qui peuvent apparaître avec des molécules, et c'est ça l'intérêt quand on parlait de pénurie tout à l'heure, avec des molécules qui sont parfois déjà dans le domaine public. Un plus de l'info donc sur la pénurie des médicaments contre le cancer. Un plus de l'info que vous pouvez retrouver comme d'habitude sur tvvendée.fr, rubrique Actu. En route maintenant pour la découverte d'une nouvelle association, comme chaque mardi, qui a besoin d'un petit coup de pouce. Aujourd'hui, on prend la direction du Poiré-sur-Vie pour Solidavie. L'association Solidavie, qui est bien ancrée dans le territoire genou, vous le savez, elle recherche de nouveaux chauffeurs. Alors vous êtes prêts ? On y va, c'est parti. Aujourd'hui, on s'arrête derrière la mairie du Poiré-sur-Vie. Là-bas sont situés les locaux de Solidavie, une association vive. En témoigne Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, Solidavie, c'est beaucoup de projets, beaucoup d'envies, et notamment ceux que vous allez nous présenter. Oui, tout à fait. Donc, Solidavie, c'est une maison familiale, en fin de compte, puisque ça représente 450 familles, 120 bénévoles et 16 professionnels. Nous avons différents ateliers, qui est le loisir partagé, genoux à vos fourneaux, papilles et gourmandises, l'exposition aussi, et l'accompagnement scolaire. Et là, bien entendu, avec le petit problème en ce moment pour recruter, c'est le déplacement solidaire. Et oui, le déplacement solidaire, c'est Jean-Luc qui s'en charge. Jean-Luc, où est-il ? Mais Jean-Luc, il est caché dans cette petite salle. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous présenter en quelques mots ce à quoi fait référence le déplacement solidaire ? Alors, le déplacement solidaire, c'est de permettre à des hommes, à des femmes qui n'ont pas de moyens d'aller à des rendez-vous médicaux, à des démarches administratives,
à des démarches professionnelles ou pour faire des courses, simplement faire des courses. Voilà. Actuellement, nous sommes 18 chauffeurs et le but est de recruter pour atteindre un nombre de 25 si possible. Vous êtes une association vive, mais que vous avez besoin d'aide parce qu'il y a de plus en plus de demandes, mais le nombre de chauffeurs n'a pas forcément évolué, ce qui peut poser quelques soucis. Les demandes, c'est sûr, sont en très nette augmentation, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on recrute d'autres chauffeurs. Il faut qu'on ait le souci de rendre service, mais en contrepartie, on a des contacts enrichissants envers des personnes parfois qu'on ne connaît pas du tout. Voilà. Mais je vous remercie. Alors, c'est quand votre prochaine course à vous, votre prochain déplacement ? Mon prochain déplacement, c'est demain, direction le CHD. Voilà. Et bien alors, bonne route. Merci. Solidavi, donc au Poiré-sur-Vie, si vous ne connaissiez pas, eh bien maintenant c'est le cas. Solidavi qui recherche donc des chauffeurs pour amener des personnes donc, qui ont parfois des problèmes de permis ou simplement des situations de handicap d'un point A à un point B. Si vous voulez les aider, eh bien vous n'avez qu'à vous rendre sur la rubrique matinale de tvvendée.fr, vous aurez toutes les infos. Il est l'heure à 8h52 de passer à présent à l'extrait maison du jour. L'extrait maison, quel est-il ? Nous sommes mardi, vous le savez. Eh bien, nous allons donc nous pencher dans les coulisses, nous soulevons le rideau, nous allons retrouver Backstage. C'est parti. La dernière création, oui. là. Seul en scène ou presque ? Ouais, voilà. Oui, c'est vrai, seul en scène ou presque, parce qu'il y a quand même des voix qui sont avec moi. Voilà, bien sûr. Voilà. Et donc, on est dessus depuis le confinement, quoi. On va dire depuis janvier 2020. On a commencé à écrire un petit peu, puis il y a des choses qui ne me plaisaient pas, on a recommencé, quoi. Et donc, ça y est, le spectacle est bouclé. Et puis, à partir de novembre, je vais mettre avec un coach théâtral pour essayer de mettre en scène tous ces personnages, quoi. Voilà, qui sont d'une galerie de portraits. Voilà. Avec qui écris-tu ? Alors, avec un monsieur qui s'appelle Bernard, qui est du Sud. On se connaît depuis 2015. On avait déjà écrit un premier spectacle qui s'appelait Le Galerie des Stars. Et puis, donc, on a dit, tiens, on va en écrire un deuxième, quoi. Et puis, je pense que le deuxième est beaucoup plus abouti que le premier. Voilà. Puis, il y a des voix nouvelles. Et puis, l'écriture est plus aboutie. Voilà. Où est-ce que tu trouves l'inspiration ? Où est-ce que vous trouvez l'inspiration avec Bernard ? Eh bien, de temps en temps, l'actualité. Et puis, j'ai dit, tiens, pourquoi pas ou quand quelque chose m'énerve, j'ai dit, tiens, pourquoi pas voilà. Voilà, cet inédit de Backstage sera à retrouver en intégralité, non pas un extrait, à 19h50 dès ce soir sur les antennes de TV Vendée. On va passer désormais au rappel des titres. Vous êtes toujours sur le plateau de la matinale, 8h passées de 53 minutes. On commence avec Chaland. L'Institut de formation d'aide-soignants s'adapte au nouveau programme. Grâce au théâtre, les formateurs et formatrices veulent aider étudiants à retrouver confiance en soi, sérénité et puis surtout de la quiétude dans un milieu qui est en plein bouleversement. Les restaurateurs se préparent pour la 12e édition de Vendée Terre de qualité. Ces 25 professionnels de la gastronomie proposeront dans leur restaurant des plats avec des produits locaux. Coup d'envoi de l'opération le 9 octobre prochain. Les 90 skippers de la Mini Transat ont pris le large direction les Canaries. Une fois ralliés, ils prendront la direction de la Guadeloupe pour un total de 4000 miles de course. Enfin, l'atelier Drawaki propose des cours collectifs et individuels pour perfectionner l'art du dessin, des stages pour aider les jeunes ou moins jeunes dans leurs projets artistiques. Voilà pour votre rappel de l'actualité. On va passer tout de suite au jeu. C'est parti. Le jeu, alors je reprends mes petites feuilles puisque comme chaque semaine, vous avez un jeu pour tenter de gagner quelque chose. Bon, qu'est-ce que je fais ? Je commence par le jeu ? Je commence par vous donner le lot ? Bon, allez, on va partir par le lot pour ceux qui sont plus impatients. 2 places, on vous fait gagner 2 fois 2 places. D'abord, quelles sont-elles ces places ? Des places pour aller découvrir les maisons natales du maréchal Jean Delattre de Tassigny. Et puis également, puisque j'ai dit les maisons natales, il y a donc le maréchal Jean Delattre de Tassigny, mais il y a aussi et surtout celle du tigre Georges Clément.
Clémenceau. Si vous êtes curieux de découvrir leur maison, eh bien c'est l'occasion. Et vous le voyez sur ces images, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir ces places? Eh bien répondre tout simplement à la question suivante. Qui est la perle de l'Estran? Je répète, qui est la perle de l'Estran? L'indice du jour, elle n'est pas ostréicultrice. Je le répète, elle n'est pas ostréicultrice. Vous le voyez sur ces belles images signées Cyril Guillet. Donc, qui est la perle de l'Estran? Et je répète une toute dernière fois, elle n'est pas ostréicultrice. Ce jeu vient conclure cette nouvelle édition de la matinale. Je vous remercie de vous être levé avec nous et de nous avoir regardé peut-être jusqu'au bout. Si vous êtes là depuis 7 heures, enfin, il va peut-être falloir quand même y aller maintenant. Vous avez peut-être du travail à faire. Si ce n'est pas le cas, mais c'est pas grave. Profitez de votre journée. Il va faire à peu près beau. Je vous le rappelle, la météo, 12 degrés maximum pour ce matin, 19 cet après-midi. Profitez du temps qu'il fait. Profitez de vous. Profitez des belles choses. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain, 7 heures. Au revoir.